ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Alors les cheminots, est-ce que vous êtes chauds? Dans la ville, il y a deux catégories. Ceux qui luttent et ceux qui creusent. Et toi, tu creuses? Je lutte. Celui qui le porte n'est pas sans OGM. C'est une histoire d'amour, mon chat. Moi c'est Mathieu, conducteur à Mulhouse, en région Alsace. Depuis 2016 maintenant, je suis réprimé par l'entreprise qui veut me licencier suite au conflit pour la loi travail et pour notre RH. On m'a retiré mon passe Carmillon, donc c'est quelque part c'est l'identité du cheminot, donc quand on te l'enlève c'est un peu dur. On m'a mis des vétos pour l'accès au TGV, on m'a refusé mon retour à la conduite, c'est mon métier, c'est ce que je sais faire, conduire les trains. Et actuellement, quand tu es viré de la SNCF, tu ne peux plus refaire ton métier. Moi, je suis rentré à 18 ans dans l'entreprise et je suis rentré dans un contexte presque un peu familial. Donc une famille, tu peux t'engueuler avec, tu n'imagines jamais qu'on va pouvoir te virer de ta famille, quoi. Et quand tu apprends qu'il y a une mesure de radiation à ton encontre et qu'ils vont jusqu'au bout, tu tombes des nues. L'appui humain de mon syndicat, il y a toujours eu un soutien juridique, il y a eu un soutien par rapport au conseil de discipline et par rapport bien sûr à l'assistance, à un défenseur et compagnie. Il y a eu l'appui de la Fédé, mais il y a eu aussi le soutien humain qui est hyper vital. C'est aussi t'intégrer dans les décisions, te rendre actif de ta propre défense et ne pas t'exclure, ne pas te mettre de côté sous prétexte que tu es menacé, donc que tu n'es pas impartial et tout ça, que tu es trop émotionnellement engagé. Ça permet de se battre et du coup de ne pas penser à des idées noires. Aujourd'hui, face à cette violence d'entreprise, en vrai, il n'y a que le rapport de force qu'on peut mettre en face. Quand la boîte attaque un militant, surtout si c'est un peu une figure de la lutte, on lui casse les pattes, on montre la puissance, le rouleau compresseur de la boîte, et ça a un sens politique pour la boîte. C'est vraiment de dire, regardez, il milite et ça fait des années qu'il nous emmerde, et maintenant on va lui faire payer. Et du coup ça calme tout le monde autour. Ils veulent taper fort, ils veulent taper dur. Pourquoi ? En 2020, on passe à une toute nouvelle SNCF, en 5 SA, avec tout ce que ça va amener de dumping social. On a tous une capacité à rassembler autour d'idées de solidarité, de lutte, de rapport de force. Et ça les embête. Mais défendre un militant, c'est aussi défendre tous les autres militants. C'est défendre notre syndicalisme, c'est défendre la lutte. Et le vrai combat, il se situe aussi sur la répression antisyndicale. Bonjour à tous, je suis Annie Tebomouni, je suis chercheur en santé au travail. L'interdiction en 1997 a été présentée comme la fin de l'amiante. Or, il y a 80 kg d'amiante qui a été importé en France par habitant. Donc il y a de l'amiante, il y a beaucoup d'amiante, mais tant du côté patronal que du côté des pouvoirs publics, il y a eu un total déni de ce qu'il y avait à faire pour que le problème de l'amiante soit derrière nous. Il n'est pas derrière nous, même aujourd'hui, 20 ans après l'interdiction. Du point de vue des pouvoirs publics, il aurait fallu former les inspecteurs du travail, il aurait fallu les aider à travailler sur la non-application de la réglementation dans les entreprises, et malheureusement, le ministère du Travail a considéré que ça n'était pas une priorité. Cette question de l'amiante, moi l'expression que j'utilise, c'est on a mis la poussière sous le tapis et on ne veut plus en entendre parler. La France a une stratégie d'effacement des traces. Il n'y a pas de registre de cancer, il n'y a pas une bonne estimation des cancers et surtout il n'y a pas d'estimation des cancers liés à ces substances toxiques. Il n'empêche que l'hécatombe est absolument catastrophique. En 1980, il y avait 150 000 nouveaux cas par an de cancer. Aujourd'hui, on est à 400 000 cas par an, nouveaux cas de cancer par an. Moins de 0,5%
de ces 400 000 nouveaux cas sont reconnus en maladie professionnelle. C'est-à-dire que la visibilité, ou plutôt l'invisibilité des cancers professionnels, repose sur le fait que les pouvoirs publics estiment que les cancers professionnels, c'est uniquement ceux qui sont reconnus par le régime général. Et le reste disparaît complètement. Donc actuellement, on est face à une hécatombe de maladies liées à l'amiante, mais on est aussi face à une hécatombe de maladies liées à tous les cancérogènes, je vais en citer quelques-uns, la radioactivité, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, la chimie, la silice, le chlorure de vinyle, et je suis sûre que des travailleurs qui militent à Sudrail y reconnaîtront un certain nombre des substances toxiques auxquelles ils sont exposés.